Amoureux du Japon et No Life, bonsoir. Aujourd'hui c'est vendredi, et vendredi forcément c'est n'importe qui. Et ce n'importe qui aujourd'hui c'est moi. Je m'appelle Florent Gorge, je suis traducteur-interprète. Je traduis des mangas, je traduis aussi pour des invités japonais. Et puis historien du jeu vidéo. Au programme de ce 101%, je suis très fier de présenter une rubrique manga, un reportage, Notchan et puis Kiko Pico. Mais tout de suite, la météo, les news forcément. Déjà sorti sur Xbox et PS3, Sonic Generations s'apprête à voir le jour sur 3DS, dans une version repensée pour la console portable de Nintendo. Tout comme sur les consoles de salon, Sonic Generations 3DS permettra d'incarner deux versions de Sonic dans des environnements rendant hommage aux 20 ans d'histoire du hérisson bleu. Si le scénario reste identique à celui utilisé sur les autres plateformes, Sega indique que le jeu prendra en compte les spécificités de la console de Nintendo. De nouveaux niveaux en 3D stéréoscopique ont été exclusivement conçus pour la 3DS et une fonction Street Pass offrira la possibilité de débloquer nouvelles missions et éléments bonus. Pour avoir un aperçu du contenu de Sonic Generations 3DS, on vous invite à jeter un œil à la critique de sa version pour console sur No Life Online. On continue dans les news Sega avec Crush 3D, un jeu de plateforme à suivre de près. Simple mais innovant, son concept n'est pas sans rappeler un certain Paper Mario. Il faudra en effet jouer sur les perspectives afin de résoudre les énigmes du jeu. Par une simple pression du bouton L, le joueur pourra littéralement aplatir son environnement, ce qui lui permettra par exemple de franchir un fossé ou de passer un obstacle. Crush 3D sera exclusif à la 3DS et on l'attend pour le 13 janvier prochain. Étoile filante. On vous a déjà parlé de 5 rues Sésame, le jeu pour hardcore gamers mettant en scène les badass Macaron et Kermit dans des aventures au contexte résolument sombre et violent. Bon, on plaisante bien sûr, mais sachez qu'il était un monstre vient de recevoir son premier DLC intitulé Objet en peluche non identifié. En échange de 400 points Microsoft, ce contenu téléchargeable vous fera vivre un tout nouveau chapitre dans lequel il sera question d'enquêter sur une mystérieuse lumière faisant apparaître d'étranges visiteurs poilus. L'occasion pour les possesseurs de ce jeu très Peggy 3+, de prolonger leur aventure dans l'univers coloré et chatoyant des célèbres peluches. Vous êtes venus des étoiles, ça en fait du chemin. Après toutes les news, on va maintenant passer à la rubrique animé manga. Malheureusement aujourd'hui, pas de manga. C'est dommage parce que j'adore ça et pour être moi-même traducteur de manga, j'ai calculé récemment, j'ai traduit 140 mangas à peu près, 140 titres, pour un total d'à peu près 22 000 pages. Alors ça m'étonne aussi moi-même, je pense que 22 000 pages ça commence à faire pas mal. Mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. En attendant, pas de manga aujourd'hui et on va pouvoir découvrir l'interview de Hara Seiichi, le réalisateur de Colorful. Alors le vendredi, c'est n'importe qui, mais si je suis là ce soir, c'est parce que vous avez peut-être regardé, en tout cas je l'espère, la soirée Kishimoto Yoshihisa, le père de Double Dragon de Kunio-kun. Et en fait, ce monsieur, je l'ai rencontré il y a déjà plusieurs années, et sa vie m'a tellement passionné que j'ai décidé de rédiger une biographie à son sujet, qui va sortir très bientôt, je compte sur vous pour la lire évidemment. Et en discutant avec les gens de No Life, et plus particulièrement Alex, je me suis rendu compte qu'il était très très fan de ce monsieur Kishimoto. Donc je les ai mis en contact et l'idée de faire cette soirée spéciale nous est venue. Après, le boulot d'équipe de No Life a fait le reste et nous a pondu un truc excellent, j'espère que vous avez aimé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va vous présenter du jeu vidéo. On va sortir un petit peu du domaine Loubar, Double Dragon et Kunio-kun et on va vous parler de Star Wars. Eh oui, The Old Republic. Ça change de domaine, hein, mais c'est tout aussi sympa. Ayant bénéficié de moyens colossaux et du savoir-faire de BioWare, Star Wars The Old Republic se positionne peut-être comme une sérieuse alternative à tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant dans le domaine. Un MMO susceptible de détrôner le grand WoW et ses millions de joueurs, même si ces derniers sont de plus en plus nombreux à quitter le monstre de Blizzard pour perdre du temps sur la multitude de free-to-play disponibles. Toujours est-il que le jeu continue de teaser les joueurs et de faire sa promotion à coups d'events durant lesquels nous avons eu l'occasion de poser nos questions à Daniel Erickson, chargé de la dimension narrative au sein de BioWare, qui nous resitue brièvement le background de ce Star Wars. So, the Old Republic takes place 3,000 years before the events of Darth Vader, and 300 years after the events of the original Knights of the Old Republic. So, the Republic has actually been peaceful for a while,
And all of a sudden, as you guys got to see in the cinematics, the Sith Empire returns. They've been gone for 1,000 years. They've always been the largest threat to the Republic. And it gives us a time period that has thousands of Jedi and thousands of Sith. So you have two enormous, very opposite cultures and very opposite wants and needs, and there's a huge war brewing and about to break out. Fort d'un univers évidemment connu de tous, The Old Republic ne mise pas tout sur son nom et son background. Le titre de BioWare compte se démarquer des autres MMO grâce à des idées nouvelles et une réalisation ambitieuse. Des aspects sur lesquels se sont concentrées les équipes de BioWare ces derniers mois. So the huge improvements that people are seeing in the Old Republic month over month are visual. A lot of the art assets, a lot of the art technology comes in way at the end of a game when you're working on a new engine. The other one is just performance. Every time we do a new build, it is faster, cleaner. We're doing a lot of load testing, which means bringing as many people as possible and throwing them on the planet at the same time and seeing if we can destroy the game. What we're trying to push towards is the highest quality, best performing day one that's possible. So the big thing that the Old Republic is bringing is story and context. It becomes such a more accessible piece when you know why you're doing what you're doing and you have the cinematic, beautiful storytelling that makes you feel like you are playing your own Star Wars movie. Never again are you going to go out and collect 80 bones of something and not have any idea why you're doing it or what's going on. When you talk about your experience in the Old Republic, you're going to talk about the villain you were fighting, the love interest you were chasing, not how many people died, what you were killing, and how long it took you to get one bubble of experience. We want to change the whole aspect of it. When somebody talks about Mass Effect and playing Mass Effect, they never talk to you about their level or their gear. Des idées destinées à changer les habitudes des joueurs de MMO donc, à l'image des combats spatiaux qui feront également partie de l'expérience. The space combat was a pretty amazing feature to try to get in because the space team had to go and take what is at the core of the mechanics a turn-based ground game and turn it into a Twitch-based reaction three-dimensional space game. So it has beautiful, beautiful scenery. Each class has their own ship. So you get to take your ship out into space. There are several different missions, and you get quests that take you on different missions. Each mission has its main objectives and then several secondary objectives, so you can run them multiple times. You can upgrade your ship, you can get new missiles, you can get new shields. You can actually have to decide a few times between, do I want regenerative stuff or more core shields, etc. So it adds a whole new dimension to the game, and it really gives it that Star Wars flavor. Space combat for launch is just missions. Player versus player space combat is something that we really want to explore because it is a faster reaction-based thing on a server network. It is very complicated, so that will be post-launch when we get into those explorations. Les dialogues ont toujours été un aspect très important dans les différents titres de BioWare, et le développeur a fait du libre arbitre du joueur et des conséquences qui vont avec une de ses spécialités. Un principe que l'on retrouve naturellement dans The Old Republic. The dialogue system in the Old Republic is a combination between some of the stuff we'd done before with Mass Effect and really some new things that came out just for the Old Republic. So when you're talking to somebody, you always have a number of choices. And you're not presented with exactly what you're going to say. You're presented with a paraphrase of that because that means you want to listen to the voiceover afterwards. All of the characters are fully VO'd, and the people who play the main characters are some of the best actors we could find in the world. So once you choose your option, this will actually split the story. So the NPC is going to react to what you said. You may have an option to kill somebody or not kill them, to betray them or not betray them, and that can come back to haunt you further down and can totally change your story. One of the most fun things that you're only going to get in an MMO is multiplayer dialogue. What we decided to do there was really try to make it feel like a bunch of guys around a table arguing about what to say. So everybody rolls and gets a number, and whoever gets the highest number is the person who talks for that one form. And then the fun part about it is the different classes have different options. So you as a Jedi Knight may have some fairly straight options, but you might lose your role to the smuggler who decides he's going to spend his time flirting with the Jedi Master you're talking to. Then your options change off that, so you might be apologizing for him. It gets very interesting, especially when you're going to go and make a big core decision.
right? Are we going to kill this guy or are we not going to kill this guy? You might be playing light side, but if your whole party goes dark side, they're going to overrule you. One of the most interesting features that we just got in a while ago was players in testing said, we love the multiplayer dialogue, but an MMO has taught us that like when we hit town especially, we split up and we go and we do our errands. So what we added in was the ability to holo conference. We already have our little holo projectors that we use as phones in the game. So if somebody starts a conversation and you're in the party, it will immediately give you a thing that says, hey, they've started a conversation, would you like to holo in? And when you do, you will appear as a blue hologram in the conversation. Now there are a couple options that will be grayed out and you can't use. For instance, if the dialogue gives you the choice to shoot somebody and you're literally phoning it in, you can't actually shoot them, so you can't choose it. But it gives you a great flexibility and allows players to play in their natural patterns and still keep as much multiplayer going as they can. De très bonnes idées donc, qui couplées à une réalisation béton, peuvent effectivement faire de The Old Republic une expérience juste incontournable. Mais développer un MMO aussi massif que nous le laissent entendre les équipes de BioWare n'a pas été de tout repos, comme nous l'explique Daniel. The most challenging thing about bringing the Old Republic into an MMO space is when I came to BioWare and I saw how they did game design. The game design for a game like Mass Effect is already the most complicated game design I've ever seen in games. Multi-path scripting for a non-linear story is brutally hard. Doing it in an MMO environment ups that by a huge factor. I can't say, put you in prison, because you might be wanting to go play PvP today. You might have 3 friends with you who can go and spring you out. You might be running around, teleporting, going all over the place, and we are trying to track all of those same variables and those same complicated things for thousands of players at the same time. So there was a lot of learning early. There was a lot of learning for the coders, there was a lot of learning for the designers. We managed to get a lot of very good tools who handled some of the heavy lifting for us. But at the end of the day, trying to bring this kind of storytelling and options, lots of choices and options, is a huge undertaking. Because when you tell your QA department, hey, if you make these decisions, which makes you, we ran the math at one point, one of 32 million possible combinations, the game breaks. Can you go check this for us? Right? You can imagine the sounds that come from the department. On imagine bien, et on espère que de toutes ces difficultés naîtra quelque chose d'unique et de prenant lors de la sortie du jeu, toujours prévu sur PC pour le 20 décembre prochain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Nochan, il a pas de bras, pas de jambes, c'est juste un buste, un otaku, qui n'a pas de copine non plus, donc il en voudrait bien une. Hein. Donc si vous connaissez une princesse, un peu style rétro, 8 bits, 16 bits, bien pixelisée, ça pourrait peut-être l'intéresser. Et ce qu'il y a de bien avec un personnage pixelisé comme Nochan, c'est que finalement, même à la télévision, à l'écran, ils auront voir des ébats amoureux. On le verra pas, il y a déjà les mosaïques, c'est ça, c'est quand même bien pratique. Allez Nochan, à toi, bon courage, hein. Trouve-toi une copine, allez vite fait. Salut les otaks, c'est Nochan. Aujourd'hui, les otaks sont en émoi. Un grand mystère a peut-être enfin sa réponse grâce à la version HD d'Ico. Yorda porte-t-elle une culotte blanche? En tout cas, sur le forum de Katsuka, Mitch soutient que ce n'est pas une culotte blanche, mais que c'est plus probablement la modélisation qui s'arrête en haut des cuisses. Il a volé mon rêve. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas parlé des nouveautés électroniques d'Ojin. Commençons en beauté avec Pixeline Crisis de Vijay Chapnell, sorti à la fin de l'été qui marque un retour dans ses précédentes sonorités hardcore otaku.
Dans un style plus clubbing, il y a aussi DJ Shimamura qui a sorti le très attendu Electronics, toujours aussi puissant. Et en parlant de puissance, mais nettement plus speed, le célèbre compositeur ultra-violent Midi a troqué son nom d'artiste pour... je sais pas comment on prononce... Enfin, M2D... Mdidi, peut-être. Enfin, avec son album Midi is Dead, qui marque un changement du speedcore traditionnel vers des sons bien plus travaillés et plus lents. Pour finir, USAO a sorti son 3e opus des Kicks for Liberation et s'inscrit dans un hardstyle bien plus poussif à la Shingo DJ que ses précédents albums. Et DJ Depath et M-Project restent dans la Machina et continuent leur série des Underground Machina Collection avec ce 8e album toujours plus élaboré. Et pendant ce temps, un certain Gary, qui voulait demander sa copine en mariage, est allé chercher de l'aide sur un forum de designers amateurs de maps pour Portal 2. Là, il a trouvé non seulement de l'aide pour créer un niveau spécial, mais le plus fort, c'est qu'il a eu aussi le soutien du scénariste de Portal, qui a écrit un dialogue rien que pour lui, comme ça, vite fait, dans le lobby d'un hôtel, et qu'il a envoyé à Valve, qui était justement en train d'enregistrer des lignes de dialogue avec la comédienne qui joue GLaDOS. Le résultat, le voici, c'est la demande en mariage la plus classe du monde. Stephanie Harbison. As part of a psychological testing protocol, I am required to ask if you will do Gary Hudson the honor of becoming his wife. You can't say no. I'm sure he'll get over it. Eventually. Voilà les otaques, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que ce week-end, c'est le Toulouse Game Show. Cette année, le salon prend du level avec des tonnes d'invités, dont Suzuki Yu, le créateur de jeux mythiques comme Outrun ou Shenmue, ainsi que Natchan, qui vient en concert avec son uniforme trop kawaii. Allez, à la semaine prochaine les otaques. Quand j'entends le nom Pico Pico, moi ça me rappelle forcément les jeux électroniques parce que vous savez que Pico Pico en japonais ça veut dire bip bip. Et les japonais autrefois pour parler des Game & Watch ou pour parler des jeux électroniques ils disaient les Pico Pico Game. Voilà, les jeux bip bip. Donc ça me fait forcément penser à ça, un petit peu à chiptune. Et ce soir, notre amie Anne, en direct du Japon, va évidemment vous parler de toute l'actualité musicale jeux vidéo. À toi Anne. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico, toujours tourné à Hiroshima. La petite différence c'est que là, ça y est, c'est l'hiver, hein, il fait froid, on met un manteau et on a de la buée quand on parle. Aujourd'hui on va parler des sorties CD, mais tout de suite on va voir les concerts. On commence tout de suite les concerts avec la tournée japonaise de D-Damage et 2080. Alors vous allez me dire oui c'est pas de la musique de jeu, mais 2080 on l'avait interviewé dans Autoplay Sample l'année dernière, puis a fait plein de jolis clips en pixels dernièrement, donc voilà, j'avais envie d'en parler. Ils sont en tournée au Japon du 30 novembre au 11 décembre, donc si vous êtes sur place n'hésitez pas à aller les voir, ils vont tourner un petit peu partout, ils vont aller dans le sud très loin à Fukuoka et puis ils vont remonter vers Tokyo, etc. Je pense que ça leur fera plaisir de voir des fans français. Ensuite, le 29 janvier à Paris, au Théâtre Adière près de la Tour Eiffel, il y aura le concert de Oshima Michiru, compositrice de jeux vidéo, animés, films. Et, par exemple, elle a travaillé sur Ico, donc le jeu qu'on ne présente plus, mais aussi sur des films de Godzilla ou encore sur Full Metal Alchemist comme animé, rien que ça. Donc il reste quelques places sur le site de Wayo Records, je pense qu'il va falloir se dépêcher. Cette semaine, on commence les sorties d'albums avec un jeu de Konami qui est sorti il n'y a pas longtemps au Japon sur PSP qui s'appelle Senritsu no Stratos. Donc c'est un jeu d'action qui a pour particularité d'avoir des jolies scènes animées qui ont été faites d'ailleurs par le studio Satellite. Il y a des Français qui travaillent dedans, ceux qui ont fait les décors du jeu, les décors des cinématiques du jeu. La bande originale a été composée en majorité par Toda Nobuko, qui est la compositrice de la majorité des musiques de MGS, Metal Gear Solid, depuis Metal Gear Solid 3. Et le petit truc que les fans vont apprécier dans le jeu, c'est que l'opening a été composé par Kajiura Yuki, donc je sais que c'est une compositrice que vous aimez beaucoup. Et donc la chanson est chantée par Fiction Junction, on écoute ça tout de suite.
Après Sunlisten No Stratos, un jeu à tout ce qu'il y a de plus classique sur PSP, on va passer à quelque chose d'un petit peu spécial, puisqu'il s'agit de la version 8 bits de Steins Gate. Donc Steins Gate, c'est un visual novel qui a été développé par 5PB, qui avait déjà développé Chaos 7, donc c'est fait par la même équipe, qui était sorti sur Xbox 360. C'est une histoire de voyage dans le temps avec des jeunes Akihabara, et ça a eu beaucoup de succès. Donc après, c'est sorti en manga, en animé, enfin la totale, comme ça se fait souvent au Japon avec les jeux de ce type, les jeux très otaku. Et l'année dernière, au printemps dernier plutôt, ils ont un petit peu pété un plomb, ils se sont dit « Ah, on va faire une version 8 bits comme sur les PC de l'époque, le PC88 et le PC98 de Anishi. » Donc voilà, c'est du low-tech à mort. Et ils ont refait la bande originale en conséquence en émulant le soundchip FM de ces PC-là. C'est le même qu'utilise Koshiro Yuzo, je pense que vous avez l'habitude en écoutant le thème de No Life. Et donc, moi j'aime bien, on appelle ça un DMake. Donc là, ils ont fait la suite du jeu, mais en version très vieille. Et moi j'aime bien ce truc-là, faudrait qu'on en voit plus. Cette semaine, on sera encore au 8-Bit Café de Shinjuku avec Tom2, qui va nous présenter cette semaine un remix de Megaman, dont on avait déjà longuement parlé dans Autoplay Sample, je sais, mais bon, on n'a jamais assez de Megaman à l'antenne. Konnichiwa, ゲームソング DJ のトム2です。今日も東京の 8-Bit カフェからお送りしております。毎回1曲のゲームソングリミックスを、紹介しているこのコーナーなんですが、第3回目はこちらメガマン1のカットマンのテーマになります。2009年に日本で発売されましたチップチューンドロックマンに収録されているメガマン1のリミックスになります。リミキサーは松前まなみさんになります。これアルバム全体がですね、ロックマンいわゆるメガマンの、リミックスになっておりまして、全てがチップチューンリミックスになっております。総勢20名のリミキサーがやられているんですが、有名なハリーですとか、そういった、山田一方、そういったところが、あとサイトーンですね。このチップチューンのロックマンなんですけども、これは一番かなりロックマンの原曲の音をサンプリングして使われている曲になりまして、やっぱり印象的な死んだ時のティュンティュンティュンティュン、あの音の入れ方、そういったところが、4分の3で入れてるとか、そういったところがかなり特徴的なのかなと思っております。ミステリーリミックスと書いてあるように、ミステリアスな展開を作ったリミックスになっておりまして、しかもキックがしっかりゲームボーイの音でキックを出してるんですね。つまりゲームボーイのロックマン1の曲をサンプリングして、さらにチップチューンに加工してリミックスをしているという曲になります。Ce numéro de Pico Pico est terminé, je suis bien contente que ça se termine parce que je commence à avoir vraiment très très froid. Juste pour la petite précision, aujourd'hui on est le 23 novembre et au Japon c'est férié puisque c'est le jour du travail. Sauf que pendant que je tournais, il y a quand même un livreur qui est passé nous livrer quelque chose qu'on avait commandé sur internet alors que c'est férié et que c'est le jour du travail. Voilà, on est au Japon, c'est bien ça. Bon, moi je vous dis à dans 2 semaines où on sera à Tokyo. Avec l'équipe de No Life, on préparait la soirée sur Kishimoto Yoshihisa, Père de Double Dragon. On était évidemment très attentifs aux réactions de vous, téléspectateurs, sur les forums. Et quand certains ont su que c'était moi, Florent Gorge, qui préparait avec No Life la soirée, tout le monde pensait que c'était du Nintendo. Et ouais, parce que je suis historien spécialisé dans l'histoire de Nintendo.
Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'était pas du Nintendo, mais le lendemain, après avoir filmé l'interview avec Monsieur Kishimoto, l'équipe de No Life et moi-même sommes partis à Kyoto pour faire quelque chose qui devrait vous intéresser. En tout cas, on l'espère, c'est un petit teaser à l'avance pour un programme à venir qui va être, ma foi, assez original et du jamais vu, jamais vu. Voilà. En tout cas, c'est terminé pour ce soir et j'ai été très heureux de présenter ce 101%. C'était n'importe qui et j'espère que c'était pas n'importe quoi.